À Soapiti, l'eau du fleuve Concouré ne coule plus dans son lit naturel. Elle a été dérivée dans un canal artificiel de 250 mètres de long et de 70 mètres de large pour permettre d'entamer d'autres travaux d'envergure sur la rive gauche du fleuve. L'ouvrage hydraulique qui a permis de réussir cette opération est un bâtard d'eau dont la fermeture a eu lieu le mercredi 10 janvier 2018 par la société chinoise CWE. La cérémonie a été présidée par le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le président, vous l'avez vu, a donné le coup d'envoi pour fermer définitivement le lit majeur du fleuve Concouré, en fermant le bâtard d'eau deuxième phase. Le bâtard d'eau, c'est quoi? C'est un petit barrage qui permet de dévier l'eau là où on veut pour assécher la zone de construction du barrage. Mais la première partie, vous l'avez vu, il atteint déjà plus de 20 mètres de hauteur. Vous avez vu l'eau qui a été dérivée, qui passe à travers le corps du barrage dans les pertuis que vous avez regardés. Donc cet événement-là, c'est un événement important, en tout cas pour tous les bâtisseurs des barrages, pour tous les constructeurs des barrages. Quand vous fermez le bâtard d'eau deuxième phase, ça veut dire que vous avez atteint la phase la plus active de la construction du barrage, parce que là maintenant, c'est le coulage du béton. La géologie du sol est terminée, la géotechnique du sol est terminée, les roches sont identifiées, les plots sont installés. Il suffit maintenant de couler le barrage. C'est pourquoi vous avez vu le complexe qui fait le concassage, qui fait la transformation des roches là en différentes granulométries et avec son mélange pour faire le béton conventionnel et le béton compacté au rouleau. Et il ne reste qu'à transporter maintenant pour couler et faire le barrage de Soapiti. La fermeture de ce bâtard d'eau est un événement majeur dans l'histoire du fleuve Concouré, mais également celle de la construction du barrage de Soapiti. C'est pourquoi le directeur général du projet a salué la présence du président de la République à cette cérémonie. Après que le barrage ait atteint la côte qui était ciblée dans le planning, parce qu'un projet de ce genre c'est surtout le planning, il était de bon temps que M. le président de la République veuille lui-même venir voir de ses propres yeux les progrès accomplis. Parce que ce sont des faits factuels, les réalisations actuelles en imposent, de par leur envergure et puis de leurs caractéristiques. C'est dire que l'événement qui consiste à la fermeture du bâtard d'eau deuxième phase, donc l'amorce des travaux de deuxième phase qui doivent étendre la digue, le corps du barrage sur toute la largeur du fleuve. Généralement, pour les constructeurs, c'est un moment pathétique, c'est un moment chargé d'émotions et qui mérite attention. Et M. le Président de la République, vous savez, n'a en fait jamais été loin. Il n'a jamais été loin du projet. Il a été très très proche du projet. Et quand il n'est pas présent derrière l'œil de bœuf, il l'a toujours suivi. Donc il était tout à fait normal qu'il vienne, n'est-ce pas, se rendre compte. Et quant à la portée du Soapiti, nous n'insisterons plus là-dessus. Le Soapiti, ajouté à Caleta, on peut dire qu'ici se joue le destin économique de notre pays. Ceci dit, il était tout à fait normal et on a été très très heureux, voire même ému, que M. le Président de la République en personne vienne voir ce qui a été réalisé. L'idée qui semblait loufoque au départ, qui semblait aux yeux de certains observateurs comme un miroir aux alouettes, aujourd'hui on impose de par sa présence. Donc voilà, tout cela, ce n'est pas un aliment de planète dont on a bénéficié, c'est grâce à la vision de M. le Président de la République, une vision pragmatique, une vision juste, une vision qui est tournée vers les générations futures. Comme Caleta, Soapiti est pour le haut-commissaire de l'OMVG une opportunité à saisir dans le programme d'électrification de la sous-région ouest-africaine en général et les 4 pays membres de son institution en particulier. D'où l'intérêt de sa présence à cette cérémonie. Vous vous souviendrez que le 4 février 2017, son Excellence le Président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé sur le site de Caleta ici au lancement des travaux de la ligne d'interconnexion haute tension 225 kV de 1700 km
de l'OMVG. Donc il va relier les 4 pays en termes d'essence d'énergie. Et cette ligne, son fonctionnement normal ne peut être assuré que par le potentiel du fleuve Kounkouré. Nous allons construire la ligne, les travaux ont déjà commencé, les entreprises ont déjà reçu les avances. Nous sommes à la phase des enquêtes parcellaires pour l'indemnisation, pour qu'un démarrage prévu des travaux vers fin mars, pour une durée d'exécution de 18 mois. Donc après 18 mois, plus tard en juin 2019, les 3 États membres de l'OMVG, que sont la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau, vont profiter des 30% du productif de Caleta. En plus de ça, cette ligne a été dimensionnée, pas seulement pour tenir compte de la capacité de Sambagalou qui est de 128 MW ou de Caleta 240, mais pour prendre l'ensemble, tenir compte du potentiel hydroélectrique de la Guinée, pour faciliter l'échange d'énergie électrique. C'est pourquoi elle a été dimensionnée à une capacité de transit de 800 MW. Donc elle va permettre le transport de tout ce potentiel énergie de la Guinée, l'excédent, vers les pays membres, pour positionner la Guinée comme premier pays exportateur d'énergie de la sous-région et diversifier les sources de devises de notre pays. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas être absent. Nous sommes venus avec une équipe technique qui va examiner, nous devons passer ici, nous devons travailler sur le poste de Caleta ici. Donc l'équipe technique va travailler avec la direction du projet pour finaliser l'espace requis pour l'arrivée de la ligne Lissan Caleta dans le cadre de l'OMVG. Donc nous sommes là dans ce sens-là et c'était tout un plaisir pour nous et un devoir pour participer à une cérémonie aussi importante que pour nous. La fermeture de ce bâtard d'eau intervient après la construction dans le corps du barrage des 2 pertuis de 8 mètres sur 10 chacun. Un mur à béton armé de 200 mètres de long avec une hauteur moyenne de 8 mètres pour protéger le chantier de l'usine. L'ouverture d'un canal long de 250 mètres et large de 70 mètres. Des travaux que le chef de l'État a hautement appréciés car pour lui, la réalisation du projet d'aménagement hydroélectrique de Soapiti contribue grandement à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. C'est pourquoi il a fermement condamné ceux qui sabotent le programme de fourniture du courant dans la ville de Conakry ces derniers temps. D'abord, nous sommes en train de faire le point de la situation DDG pour savoir que ce n'est pas seulement le point de carburant, il y a également des points de gestion. Et nous sommes d'accord avec la Banque mondiale sur un certain nombre de manquements. Donc d'ici la semaine prochaine, nous serons réglés et les Guinéens verront comment certains sabotent pour qu'on ne donne pas les résultats à la Guinée. Et évidemment, vous savez que le barrage permet d'avoir le courant le moins cher possible pour aujourd'hui. C'est le barrage hydraulique qui permet d'avoir le courant le moins cher. Par contre, quand on utilise des centrales thermiques, le coût est presque supérieur de presque, c'est pas, on peut multiplier par 10 ou 20. Donc ces barrages devaient être faits avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que le colonisateur français avait prévu de faire le barrage de Kounkouré, qui devait servir à la création d'une usine de sidérurgie à partir du minerai de fer et d'une usine d'aluminium à partir de la bauxite. Donc c'était le plan qui avait été développé et concrétisé par le gouvernement de Ramplay en 1949-52. Et ces barrages donc, qui étaient prévus depuis plus de 100 ans n'ont pas été réalisés. La première équipe ne l'a pas réalisé. Mais il faut dire aussi que le colonisateur français est parti avec tous les plans. Donc on ne pouvait pas, il fallait repartir à zéro. L'Union soviétique est arrivée, mais il y a eu l'histoire de 1960 où le président a parlé de complot et a rompu avec l'Union soviétique. Sinon le barrage aurait été construit avant le barrage d'Assouan. Donc il est extrêmement important. La Guinée a une capacité de 6 000 MW de barrage hydraulique qui peut nous permettre non seulement de couvrir tous nos besoins, mais de servir nos pays voisins en énergie, qui est le point le plus important. Donc je suis très content qu'on ait pu faire Caleta et qu'aujourd'hui on ait pu voir comment Soapiti avance. Et au mois de 2018, le barrage d'Amaria aussi va commencer. Donc les 4 barrages sur le fleuve Kounkouré seront terminés. L'avantage aussi c'est qu'avec Soapiti, on n'aura plus d'étiage à Caleta. Donc Caleta donnera ses 240 MW, ce qui va nous permettre de ne plus utiliser les centrales thermiques. Avant de quitter Soapiti ce mercredi 10 janvier 2018,
le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la cité du maître d'ouvrage. Un cadre idéal de travail qui a été visité entièrement par le président Alpha Condé et sa suite. Tout le confort est là pour rendre la vie belle et paisible à Souapiti. Les populations de la localité avaient fait le déplacement pour accueillir dans l'apothéose le chef de l'État, l'artisan des barrages de Kaleta et de Souapiti. Souapiti qui a été lancé le 22 décembre 2015 par le président Alpha Condé.